Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Paroles franco-djiboutiennes, un podcast de l'ambassade de France à Djibouti. Aujourd'hui, je suis avec Chehem Ouatta. Bonjour Chehem. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, nous allons parler de votre lien avec la France, de votre expérience et de votre œuvre en tant qu'écrivain et poète. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je m'appelle, comme vous l'avez dit, Chehem Ouatta. Je travaille pour l'administration djiboutienne. Donc je suis non seulement un administrateur engagé dans la vie culturelle et dans la vie sociale et économique du pays, mais aussi je suis engagé comme auteur francophone qui exprime ses pensées, ses expériences dans cette langue française que je maîtrise depuis ma très jeune enfance. Et justement, vous parlez de la langue française. Quelles expériences de vie vous ont amené à la maîtriser, à écrire en français? Je pense que d'abord, c'est l'école qui a été une véritable ouverture. Et depuis, j'ai fait toutes mes études en français. Et depuis le retour aussi, dans l'administration de mon pays aussi, la langue de travail est le français. Donc le contact avec le français est un contact professionnel. Et en plus de ça, donc j'ai un contact, je dirais, ludique parce que je maîtrise, je parle, je manipule quotidiennement la langue française, que ce soit à travers ma poésie, que ce soit à travers de nouvelles que j'écris, que ce soit à travers de récits. Donc c'est un lien très fort et c'est un lien aussi qui est quotidien, je dirais. Et selon vous, au-delà de la langue, donc française, quel lien unit la France et Djibouti dans votre expérience personnelle? Est-ce que vous voyez des cultures qui s'entremêlent, deux identités très différentes? Des identités très différentes, mais des échanges, c'est pas parce que c'est différent que ce n'est pas intéressant. Donc justement, c'est des espaces qu'il faut créer, c'est des espaces sur lesquels il faut investir, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on ne se ressemble pas qu'on ne s'entend pas. Donc, et cette langue aussi est une langue qui nous permet de voyager et d'adopter un certain nombre de cursus sur les cultures. Donc généralement, même si quand on rencontre des auteurs francophones comme des Cambodgiens, quand on rencontre là aussi, c'est cette culture, c'est cette langue qui nous rapproche. Donc je dirais qu'effectivement, il y a beaucoup de différences, mais cette différence nous permet de dialoguer et de créer des espaces de dialogue, d'échange et interculturels. Je pense qu'entre Djibouti et la France, c'est cette langue qui permet de créer des espaces, comme je vous le disais, mais il y a aussi d'autres échanges avec la coopération technique, avec la coopération culturelle, la coopération universitaire. Donc je pense que l'université aussi est un espace d'échange et de rencontres. Là, de plus en plus, nous sommes contents que les Français reviennent et qu'ils investissent cet espace qui avait besoin de ces échanges. Pour évoquer un petit peu vos œuvres, j'ai remarqué que vous aimez lier la culture française et la culture djiboutienne. Je pense notamment à Rimbaud l'Africain, ouvrage que vous avez écrit. Et vous écrivez aussi des poèmes nommés Poèmes du désert, Pèlerin d'errance. On a l'impression qu'il y a un peu les deux identités, nomade et l'identité Rimbaud, donc culture française. Pour vous, c'est important justement d'écrire sur ces deux facettes Oui, c'est important. Mais d'abord, moi, je trouve que mon écriture est très enracinée dans le désert, dans cet espace, et aussi dans la culture djiboutienne. Donc, moi, je suis fils de nomade, de pasteur nomade, et donc cet espace ne m'a jamais quitté. Mais en même temps, je pense qu'on a tort de considérer Rimbaud comme étant français, parce qu'il nous appartient, surtout aux gens de la Corne de l'Afrique, parce que c'est la région où il a résidé 10 années d'affilée. Il a vécu à Harar une bonne dizaine d'années. Je pense que même sur son lit de mort, la seule idée qu'il habitait, c'était de revenir. Donc cela veut dire que la Corne de l'Afrique a eu une influence véritable sur sa vie, pas seulement sur son œuvre. Alors il faut aussi se rappeler que quand Rimbaud a commencé dès l'âge de 13 ans à s'intéresser au monde extérieur, il parlait déjà de l'amharique comme langue. Donc c'est quelque chose qu'il a habité
depuis longtemps. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps et merci pour votre participation. Bonne journée. Merci beaucoup pour vos questions et pour cet échange.